Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau retour de lecture, et comme je l'ai annoncé début juillet, cet été je vide ma palle de mes mangas, en tout cas des mangas que j'avais envie de commencer, mes fantasy, fantastiques, tout ça, et cette fois je me suis attaqué à La Passe Miroir tome 1, Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos, donc je ne sais même pas en quelle année c'est sorti, 2016 je crois. Et donc j'ai vu énormément ce roman passer, j'en ai entendu énormément de bien, et le truc c'est que j'en ai aussi entendu énormément de mal. Et je vous ai demandé sur Instagram avant que je le lise, est-ce que tu l'as lu? Et si tu l'as lu, as-tu aimé? Alors tous ceux qui ont répondu l'avoir bien lu, m'ont répondu ne pas du tout l'avoir aimé. Genre la plupart des gens qui sont venus me voir en DM m'ont dit bah j'ai abandonné avant la fin. Et il n'y en a pas que... J'en ai eu plusieurs comme ça. Et donc j'étais en mode... en sachant que ces gens qui m'ont dit ça, c'est des gens plutôt ouverts, plutôt très sympathiques, qui en général aiment tout. Et je me suis dit, bon c'est chaud. Quand même c'est chaud en sachant que moi j'aime rien. Je suis très chiant, je bougonne tout le temps, je ronchonne, j'aime rien. Avec mes polars, il y a toujours, même un truc que j'ai adoré, je serai en mode mais il y a un petit truc qui fait que j'ai toujours un petit temps de loujoral un petit peu. Du coup, je me suis dit, ça va peut-être pas le faire. En fait, en sachant que la communauté de cette saga est très nombreuse, vous êtes très nombreux à aimer. Mais vous êtes aussi extrêmement vénère. Voilà, vous êtes un peu comme la communauté de One Piece, j'ai remarqué. C'est-à-dire le moindre doute qu'on peut émettre, si on commence à dire qu'on n'apprécie pas trop, il y a un truc qu'on n'aime pas, ou le moindre doute qu'on peut émettre sur une chose, même si c'est pas dit méchamment, bah tout de suite on se fait attaquer et c'est la shitstorm directe. Donc là, je vais essayer de vexer personne. Parce que, en fait, donc je l'ai lu jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Je tiens à le dire. J'ai tenu jusqu'au bout. Je suis extrêmement mitigé. Alors on va commencer par le commencement. Comme d'hab, j'ai mon téléphone avec mes notes. Je vais essayer d'aller dans l'ordre et d'être constructif. Donc déjà pour ceux qui ne connaissent pas, je vais faire un petit résumé à ma sauce. Alors c'est l'histoire d'Ophélie. Ophélie qui est dans le monde d'Anima. Et donc on lui dit tu vas te marier et t'as pas le choix. Et donc concrètement, elle quitte Anima pour aller là où son mari habite. Elle quitte son patelin, c'est ça que j'allais dire, pour aller là où son mari habite. Et donc voilà, c'est une autre culture, c'est tout ça. Pourquoi elle a été choisie, pourquoi elle doit se marier, pourquoi on lui dit rien. Il y a plein de mystères autour de ça. Et en fait, j'ai vraiment peur de spoiler. Et donc je n'en dirai pas plus. Et donc, je vais essayer de ne pas spoiler tout le long de la vidéo, donc ne vous en faites pas. Normalement, zéro spoil, je vous le dis tout de suite. Et donc, en fait, je vais commencer par, c'est la deuxième fois que je le dis, par le commencement, le monde qu'a créé Christelle Dabos, parce que c'est un fantasy, donc elle a inventé un monde. En fait, la planète telle qu'on la connaît là a subi une déchirure. Alors, le pourquoi du comment, de pourquoi il y a une déchirure, comment ça s'est produit, tout ça, on ne sait pas encore. En tout cas, dans ce tome 1, on ne sait pas. Mais à mon avis, je pense pas qu'on le saura dans les tomes suivants. Dites-le moi en commentaire si c'est expliqué, cette fameuse déchirure, ça m'intéresse. Et donc, le monde a subi une déchirure, la planète s'est morcelée en plusieurs morceaux, donc qui sont toujours habitables, qui flottent, si j'ai bien compris. Et donc, forcément, il y a eu des survivants. Il y a eu quelques survivants à cette déchirure. Ces gens se font appeler aujourd'hui les esprits de famille. Et ces esprits de famille apparemment sont immortels et ont des pouvoirs très puissants, très élevés. Et en fait, chaque esprit de famille, s'est emparé, mais a investi un pan de la planète qui a explosé, donc qui est suffisamment grand et habitable pour pouvoir y vivre. Et, euh, et en fait, ils ont créé leur propre dynastie. Chacun a créé sa propre dynastie. Et apparemment, c'est la consanguinité. C'est vraiment, chaque famille ne se marie qu'avec un cousin. Et pour que le sang reste pur et que pour le pouvoir
parce que chaque famille évidemment a le pouvoir de l'esprit de famille, enfin voilà, tu connais. Par exemple, celui de la famille d'Ophélie, l'héroïne, c'est le pouvoir d'animer les objets. C'est des animistes. Et chaque famille a un pouvoir différent. Et pour que tout le sang, on va dire, reste pur, le pouvoir reste interne, donc ils se marient qu'entre cousins. Et ils se mélangent pas trop aux autres, je vais dire continents, aux autres morceaux de planète, aux autres familles. Il y a pas trop de mélange, chacun reste un peu dans son coin. Et c'est pour ça que ça va étonner Ophélie de se marier avec, de se fiancer, de se marier plus tard avec un homme bah, qui n'est pas de chez elle, qui n'est pas d'Anima, qui est d'une autre famille. Donc pourquoi, comment, ben ça on va le savoir plus tard. Et bien ce monde, c'est le premier point que je veux aborder, et ben, c'est vraiment une super idée. J'ai trouvé vraiment ça super. Euh, je me suis dit que c'était vraiment une bonne idée, c'était cool, qu'on pouvait vraiment sensibiliser sur plein de choses, peut-être l'écologie, peut-être aussi la société. Il y a plein de messages à faire. Oh, mon téléphone a failli tomber. Il y a plein de messages à faire passer, il y a plein de choses à faire là-dessus. Je trouve ça vraiment super, c'est vraiment une super idée. Et ensuite, peut-être suite à la déchirure, les survivants ont développé des pouvoirs, je ne sais pas. Mais il y a vraiment un bail à la fois très fantasy, parce que de toute façon c'est de la fantasy, mais très cool, à la fois très magique, très vraiment vrai nouveau monde fantasy, mais à la fois très terre à terre parce que ça part de quelque chose qu'on connaît, ça part de notre monde à nous qui s'est vraiment déchiré. Et donc très bonne idée, et j'ai été emballé par cette idée, vraiment très cool. Par contre, ce qui m'a gêné et ce qui fait que bah, j'ai été extrêmement mitigé par cette histoire, parce que tout est bon. Le monde est bon, le coup des pouvoirs, les esprits de famille, tout est bon. Dans le cochon, nickel. L'histoire, bon, c'est une histoire de fille, clairement, que c'est une histoire écrite par une fille. Peut-être certainement que la plupart du public de ce roman est féminin. Pour moi, ça se voit, clairement. J'ai déjà lu plusieurs. J'ai une amie qui, en fait, qui est auteur et qui, à chaque fois, me fait partager ses idées très régulièrement sur ce qu'elle veut faire. Pardon, sur ce qu'elle veut faire, sur ses projets et tout. Et en fait, je retrouve certains styles, certaines idées de tout ce que j'ai pu lire comme fantasy ou romance féminine, je les retrouve là dans genre le type des noms, la citaciel, parfois certains noms, des esprits de famille, certains noms de famille, certaines façons de faire. C'est vraiment un style d'écriture et un style de monde typiquement féminin. Ça a été écrit par une femme et ça se voit. C'est pas péjoratif, attention, c'est juste voilà, c'est juste ce que je remarque, hein. Parce que moi, ce qui m'a embêté, c'est vraiment bah, c'est Ophélie. C'est l'héroïne. Pour moi, elle est inintéressante au possible, et c'est là que je vais commencer à me faire taper. Et vous allez me dire, oui, mais elle évolue et tout. Ok, elle a pas de personnalité au début, elle est fort timide, mais après, elle s'impose et tout. Je suis pas d'accord avec ça, en fait. Je trouve pas qu'elle évolue. Je trouve que c'est le contraire et c'est ça qui m'a un peu exaspéré. En fait, Ophélie, si vous voulez, c'est elle la passe miroir. Elle peut passer d'un miroir pour atterrir, elle entre dans un miroir, elle ressort dans un autre miroir, plus loin, ailleurs, celui qu'elle veut. Elle contrôle son pouvoir. Et ça, c'est un pouvoir très intéressant, très cool. Encore une fois, très bonnes idées. Que des bonnes idées dans ce roman, que des bonnes idées, mais que je trouve soit mal exploitées, ou soit pas exploitées du tout. D'ailleurs, son pouvoir de passe-miroir est complètement inexploité. Dans l'histoire, il ne sert absolument à rien. Elle ne s'en sert pas. C'est pas comme si ça était un nouveau pouvoir qu'elle apprenait à découvrir parce que elle le maîtrise du début. C'est déjà un fait avéré dès la première page. Et donc j'ai trouvé ça dommage que ça n'ait pas une incidence dans l'histoire, mais même du début. Non, c'est la passe miroir. Tu passes les miroirs, c'est un pouvoir qui est rare dans sa famille, qui est rare mais qui n'est pas non plus unique. Ça s'est déjà vu. Donc c'est pas unique, elle le maîtrise bien, mais ça a aucune incidence dans l'histoire, dans ce qui va se passer par la suite. Rien. Donc du coup, j'étais un peu déçu. La passe miroir, c'est ce qui qualifie Ophélie. C'est une passe miroir. Mais il n'y a pas d'incidence dans l'histoire. Ah non, rien du tout. Et en fait, c'est quelqu'un, Ophélie, qui n'a pas de personnalité. En fait, elle est fort timide. Elle tient un musée.
Et en fait, à chaque fois qu'elle a une émotion, elle la réprouve, elle est poker face tout le temps, elle parle jamais, elle a tellement pas de personnalité que parfois on ne la remarque pas. Elle a aucun fun dans la vie, à part son musée, ses objets. Non, il n'y a rien. Cette fille est une poupée articulée et il se passe rien. Et quand on lui dit tu vas te marier, ben, en mode bon, ok. Elle a refusé des prétendants avant, mais bon, là, elle sent qu'elle n'a pas le choix, donc du coup, bon, d'accord, tant pis. Et puis, en fait, elle subit tout au long de l'histoire des choses. Elle subit des trucs quand même, je veux dire, elle subit plein d'épreuves, à chaque fois plus difficiles. C'est très psychologique les épreuves qu'elle subit, même si elle se prend deux trois baffes un peu sérieuses dans la tête, mais c'est plus psychologique que physique. C'est très des histoires un peu amour, gloire et beauté, feu de l'amour, politico et compagnie. Des histoires de famille, des histoires politiques, des histoires de cour, un peu royales, entre guillemets. Donc c'est très psychologique. Mais le problème, c'est que toutes ces intrigues de cour, toutes ces intrigues familiales, tout ça c'est très intéressant. Encore une fois, j'ai vraiment aimé ça. Mais c'est Ophélie qui m'a gêné à chaque fois, c'est les réactions d'Ophélie. En fait, je la trouve pas vive d'esprit. Du coup, en fait, elle est extrêmement longue à la détente. Et comme on suit Ophélie tout le temps, on est dans sa tête, c'est vraiment un roman, je veux pas dire de bêtises, mais bon, concrètement, c'est presque un roman à la première personne, parce qu'on, c'est un roman omniscient, c'est un point de vue omniscient, mais un omniscient très centré sur Ophélie quand même. Des fois, on suit un petit peu d'autres personnages, mais c'est très rare. Et donc, elle a tellement pas de personnalité qu'elle se ressent. C'est pas qu'elle ressent tellement rien, mais c'est qu'elle réagit tellement pas que finalement, c'est un peu chiant. C'est même carrément chiant. Il y a que les 100 dernières pages où ça bouge plus. C'est pas non plus la folie furieuse, mais ça bouge plus et il se passe des choses. Mais Ophélie reste spectatrice de sa propre histoire à chaque fois qu'elle fait des trucs, qu'elle prend une décision, c'est forcément une mauvaise idée, c'est stupide, parce que finalement elle a envie de voir ça de ses propres yeux, alors que mille fois avant on lui avait dit non, ne fais pas ça, c'est une mauvaise idée, je te jure, fais confiance à cette personne-là, t'inquiète, et surtout ne va pas là parce que c'est dangereux. C'est comme dans Harry Potter, on dit ne va pas dans le couloir du deuxième étage, c'est interdit, ben eux ils y vont quand même. Ben, parce c'était une coïncidence, ils savaient pas, ils ont pas eu le choix, mais sauf que elle y va parce qu'elle se dit, bon, ben, il me l'a dit, mais pourquoi je devrais le croire? Allez, on y va. Puis arrivé là, elle y va, elle se fait fracasser. Et puis après, le mec, il lui dit, bah, je t'avais prévenu, et puis c'est tout le temps comme ça. Et donc, c'est extrêmement frustrant, quoi. C'est extrêmement frustrant. Et je trouve le récit extrêmement lent. Je trouve que ça ne va pas vite du tout, parce qu'en soi, il se passe pas grand-chose. Le peu de choses qui se passent tout au long des 300-400 premières pages, et c'est très lent. Au début, c'est Ophélie sur son île, elle va se marier, elle apprend, elle essaie d'apprendre à connaître son homme, elle va sur là où habite son futur mari, et c'est très lent, et c'est extrêmement lent, donc je me suis fortement ennuyé en lisant, sauf les 100 dernières pages où il se passe beaucoup plus de trucs, donc là, à un moment, tu veux savoir, mais j'ai dû m'accrocher, vraiment. Le style d'écriture de Christelle Dabos, bah, il se lit tout seul. On est trop dans la tête d'Ophélie, ce qui fait que sa façon de penser, ses réflexions, le fait qu'elle soit longue à la détente, ses décisions, ça m'a saoulé. Mais en soi, son style d'écriture, j'en ai entendu certains dire, il est élégant et poétique. J'irai pas jusque-là, il est bon, il se lit tout seul. Franchement, ça se lit bien. La preuve, j'ai pas trop aimé cette lecture, et pourtant j'ai lu les 500 pages en quelques jours, quoi. Et encore, j'étais en vacances en Italie, et je l'ai lu un peu le matin, un peu le soir, et c'est passé comme une lettre à la poste, finalement. Donc non, non, franchement, le style d'écriture est bon, ça se lit bien, c'est pas simple, mais c'est pas non plus une écriture compliquée, c'est un bel entre-deux qui est bien accessible à tout le monde, et c'est vraiment une force du livre, une vraie force. Il y a aussi, ce que je déplore aussi, c'est que à chaque fois qu'on recroise un personnage qu'on voit quand même assez souvent, je pense à Archibald ou à Thorne. Thorne, c'est le fiancé, Archibald, c'est un gars important dans la ville de son mari, dans la ville de Thorne.
J'essaie de pas spoiler, hein. Dans la citaciel, on peut dire, ça c'est pas un spoil. Donc dans la citaciel, Archibald c'est un gars important, c'est un ambassadeur. Et en fait, à chaque fois qu'on revoit ces personnages-là, par exemple, à chaque fois qu'on recroise Thorn, elle nous le redécrit entièrement, systématiquement. Et c'est pareil pour tous les personnages, que ce soit la tante de Thorn, que ce soit Thorn, que ce soit Archibald, et tous les persos à chaque fois, on a le droit à une description complète. Et au bout d'un moment, ça m'a saoulé, j'étais mode... Ou alors Thorn, on va savoir qu'il est trop grand, qu'il se plie en quatre à chaque fois, qu'il est taciturne, qu'il a aucune émotion, qu'il a des cheveux blancs coiffés en arrière. Archibald, on va savoir qu'il est tout le temps habillé de manière rapiécée, qu'il a l'air d'un clochard, mais qu'en fait, qu'est-ce qu'il est beau. Mais à chaque fois, Bérénice, c'est pareil. On va savoir que qu'est-ce qu'elle est élégante et qu'est-ce qu'elle est bien habillée, dans le détail. Et puis, qu'est-ce que son visage, voilà, à chaque fois. Mais c'est systématique, donc au bout d'un moment, je revoyais un personnage apparaître, j'étais en mode bon, allez, redescription, on va voir à quoi elle ressemble, et c'était que ça à chaque fois. Donc, pour moi, ce genre de choses, ça ralentit vraiment, ça a ralenti le récit, ça couplé au fait que ben, le mental d'Ophélie, aussi très lent, elle est vraiment pas vive d'esprit, et c'est dommage parce que le monde est intéressant, l'histoire en soi, je suis sûr que c'est très intéressant, mais comme c'est très lent et qu'il se passe pas grand chose, on peut pas. Je me suis pas vraiment impliqué dedans autant que ce que j'aurais dû m'impliquer. Et donc c'est très compliqué. C'était vraiment très compliqué. Je sens qu'il y a un énorme bon potentiel. Parce que le style d'écriture est bon, le monde est bon, les autres personnages autres qu'Ophélie sont bons. Un peu caricaturaux parce que ils sont définis que chacun par un trait de personnalité. Chacun a un trait de personnalité différent, mais en soi, c'est juste une façon de faire. C'est pas grave. C'est pas voilà. C'est pas gênant. Ils sont chacun uniques du coup, on peut dire. Faudrait qu'elle est dans les. J'espère que dans les tomes suivants, tous ces personnages-là vont être un peu plus étoffés, que Thorn va être autre chose que froid et Bérénild autre chose qu'une chaudasse. Ça serait bien qu'il y ait un peu plus de profondeur. Mais voilà, c'est pas un défaut, c'est juste un fait. Pour moi, ça me gêne pas. Mais voilà. Voilà ce que j'ai pensé de ce livre. Il y a un vrai potentiel derrière, mais pour moi, c'est trop lent. Il se passe vraiment pas grand-chose. Ophélie m'agace au plus haut point. Il faudrait qu'elle se réveille vraiment, qu'elle se découvre une vraie personnalité plus vive parce que j'ai été très patient pendant cette lecture. Je me suis accroché vraiment pour aller jusqu'au bout parce que je n'aime pas abandonner un livre en fait. Quand je lis un livre, je vais systématiquement jusqu'au bout. Je n'ai jamais abandonné une lecture. Aussi loin que je me souvienne, jamais. Et donc j'ai pas envie que ça commence. Et donc là, je me suis accroché, je suis allé au bout. Et j'espère, je vais lire la suite d'ailleurs. Je pense lire toute la saga. Et j'espère que ça en vaut la peine. Parce que je sens un très bon potentiel. Donc je suis désolé de ne pas avoir aimé autant que j'aurais dû l'aimer. Mais je suis frustré moi-même parce que je sens le bon truc. Je sens le bouquin qui aurait pu être excellent. Tout se passe à la fin et du coup c'est mal rythmé. Parce qu'on a tout le côté chiant d'Ophélie, les 300 premières pages. Alors vous allez me dire oui, mais en fait c'est pour installer tout pour la suite. Ouais, mais en attendant, c'est un roman qui a un début, un milieu, une fin. Et moi je m'en fous de la suite. Je me fais chier maintenant. Je m'en fous de l'installation. Tu vois, une installation, ça peut se faire très très vite. Bonjour, voici Ophélie, elle va habiter là-bas, terminé. Passe à la suite. Et, et voilà, donc c'est très lent. C'est très frustrant. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je suis désolé encore pour la communauté de fans, si vous en faites partie, qui ont regardé. Je ne suis pas le seul à dire tout ça. Ça, je l'ai bien remarqué aussi, je me suis renseigné avant. Donc, mais je sens le bon potentiel, je sens le bon truc, mais la personnalité d'Ophélie, ça m'a trop bloqué. Le fait qu'il se passe pas grand chose en soi, parce que si on prend les événements un par un qui se passent, il se passe pas grand chose. Et donc voilà. Je pense qu'il y a 200 pages en trop, facilement. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésite pas à liker la vidéo, à partager. Mon avis, si ça t'a plu, abonne-toi à la chaîne. Et à la prochaine chez Alistair.